Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Léon. C'est cette citation de William Shakespeare. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Le tabac augmente encore en juillet. Nous verrons l'impact de ces augmentations successives avec Hugues Leichnam, notre invité du jour, et aussi l'un des 6 derniers buralistes de Sarreguemines. Et voici le sommaire de cette édition. 665 000 jeunes de terminale passent le baccalauréat. Franck Bor est l'un d'eux, il aborde les épreuves avec confiance et sérénité. L'appel du 18 juin 1940 commémoré à Sarralbe, le devoir de mémoire oblige toujours et encore à ne pas oublier. C'était une fête du village ensoleillé à Lixin au bonheur des associations du village organisatrices de l'événement. La saison de la pêche est lancée et les enfants de l'école primaire de Grosse-Blie n'ont pas manqué le départ. Saori Joe est l'invité de Kubik. Ce groupe évoque dans ses textes la rage, l'amour ou la douleur d'une vie. Nous les découvrons dans les coulisses de Kubik. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Ils sont 665 000 à passer le baccalauréat. Franck Bor est l'un d'eux. Ce lycéen du Pange aborde les épreuves avec confiance et sérénité, compte tenu des bons résultats qu'il a obtenus dans le passé. Guillaume Dumonteil. Sciences Po et LV2. Il y en a qui ont peur de rater le bac, ou il y en a qui ont peur de tomber sur des sujets de fou et de ne pas pouvoir réussir, l'épreuve. Et moi, franchement, je suis assez serein, même si j'ai pas tellement révisé. Un peu de calme et de confiance dans ce monde de surexcités. Franck Bor est la sérénité incarnée, malgré l'échéance importante qu'il est en train de passer. Comme l'indiquent ses livres et ses cahiers, et non ses lunettes de soleil, il enchaîne actuellement les épreuves du baccalauréat. Il les prépare l'une après l'autre, seul ou en compagnie de camarades. On n'a pas trop révisé toute l'année, du coup à quelques jours des épreuves, on reprend tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, on relit. Après, on relit un peu d'histoire, on relit un peu de maths, on fait quelques exos. Après, on regarde des vidéos sur internet pour l'écho, des choses comme ça. Bon, on se débrouille un peu, c'est système D. En révisant ensemble, Manon et Franck s'entraident. Chacun bénéficie des savoirs de l'autre, et cela tombe bien, le jeune homme est plutôt un bon élève. J'ai obtenu d'assez bons résultats, j'ai quelques facilités, du coup, ça m'avantage pour certains sujets. Franck a obtenu 12 de moyenne tout au long de l'année. Lors de l'examen préparatoire, il a encore eu de meilleures notes. Du coup, ses ambitions ne s'arrêtent pas à la simple obtention du baccalauréat. Je me bats aussi pour une mention bien, ça serait pas mal. Déjà, quand on a passé le bac blanc, j'ai eu 14,5 de moyenne à toutes les épreuves, du coup, j'aurais eu la mention bien, si c'était le vrai bac. Hier, Franck a planché sur l'épreuve de philosophie. Aujourd'hui, place à l'histoire-géographie. Jusqu'à vendredi, il passera ainsi les évaluations sur les différentes matières. Le baccalauréat qui le concerne et le bac ES, économique et social. Cet examen ne constitue pas pour lui une finalité, mais le début d'une nouvelle aventure. Ça représente la clé qui va nous permettre de faire des études plus tard. Enfin, plus tard, c'est déjà dans quelques mois. Et c'est aussi un peu la liberté, le fait qu'on a fini la petite école, que le lycée, le collège, tout ça, ça met fin à toutes ces années en fait. L'an prochain, Franck Bor souhaite effectuer un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Il voudrait ensuite s'orienter vers la finance et peut-être exercer la profession de trader. Ciao. Dimanche, la musique municipale de Sarreguemines fêtait ses 130 ans. La soirée, dirigée par le chef de musique François Meillac, offrait quelques beaux arrêts sur image. Regardez. J'ai trouvé mon smartphone au Crédit Mutuel. Sourire. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Mosaïque vous présente son image du jour. En forme d'hommage, le costume à queue de pie était de sortie pour le concert des 130 ans de la musique municipale. Vous avez vu, je suis beau. Non, en fait, c'était juste pour un petit clin d'œil pour mes prédécesseurs, puisque dans toutes les archives que j'ai compulsées pour préparer ce concert, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un concert de salle, c'est-à-dire un concert de prestige, le chef avait la queue de pie. Je vous la remontre une fois encore, regardez bien.
Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Et à noter sur votre agenda la grande kermesse organisée par l'Institut médico-éducatif du Himmelsberg de Sarreguemines le 25 juin. Le bassin extérieur du centre nautique de Sarreguemines est ouvert depuis hier et ça tombe plutôt bien puisqu'il fait très chaud. Laetitia nous en dit un peu plus sur la tendance pour demain. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Bonjour Francis, bonjour à tous, voici la météo de ce mercredi. Après une nuit extrêmement douce, les températures repartent vite à la hausse. Cette vague de chaleur courte et soudaine prend fin la nuit suivante. Une dégradation pluvio-orageuse est attendue probablement à l'origine de phénomènes météorologiques intenses par endroits. Température, les minimales affichent déjà 19 à 22 degrés au matin, les maximales aussi entre 32 et 34 degrés. Pour le reste du pays, ça grisonne un peu partout. La pluie s'arrête même sur le centre et la Croisette. Température de 19 à 25 degrés pour le nord et de 23 à 26 degrés pour le sud. Mercredi 19 juin, nous fêtons les Romualdes. Le soleil se lève à 5h26 pour se coucher à 21h39. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 22e festival des Arts de rue de la Saint-Paul. Toute la ville se transformera en une immense scène à ciel ouvert. Spectacles d'art de rue, fanfares, marché artisanal, rue des Potiers, fête de la rivière, produits du terroir et gastronomie. Samedi 29 juin dès 23h, grande déambulation nocturne dans les rues du centre-ville avec le magnifique spectacle Les Flamants Roses. Le tout en partenariat avec l'Union des commerçants qui seront ouverts samedi de 10h à 20h et dimanche de 11h à 20h. Le festival de la Saint-Paul, les 29 et 30 juin à Sarreguemines. Info sur www.sarreguemines.fr. Faber, le spécialiste de votre jardin. Motoculture et services, vente et réparation. L'équipement complet pour vos espaces verts, style Viking, Kubota, Etesia et outils Wolf. Faber, la vie en vert. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. Alors ce matin, le RL nous livre un nouvel épisode du feuilleton Tapie. Les enquêteurs sont désormais persuadés que le dispositif d'indemnisation de l'homme d'affaires a été faussé. En page région, enfouissement des déchets nucléaires en Meuse, les anti-bures ont pris le pouvoir et appellent à un boycott. La deuxième réunion publique a à peine duré 3/4 d'heure. Le nouveau collège de Sarralbe, qui sera inauguré à la rentrée prochaine, sera baptisé Robert Doisneau, un hommage aux photographes et photojournalistes parmi les plus populaires d'après-guerre. La suite de l'info dans le JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité. Le devoir de mémoire oblige l'Union nationale des combattants de Sarralbe à organiser une cérémonie pour commémorer l'appel du 18 juin 1940. Jean Birkel était au monument aux morts à l'occasion de cette cérémonie solennelle et patriotique. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Tout au long des années sombres de l'occupation, la voix du général continuera après le 18 juin, à accompagner les Français. Cette voix, pour ceux qui l'entendaient, mais aussi pour tous les autres qui savaient simplement qu'elle vibrait, ce fut la voix de l'espoir. 73 ans ont passé depuis l'appel du général de Gaulle. Cette année encore, le ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif, commémore dans une lettre cet appel à résister contre l'occupant allemand. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous
pour la sauver. Vive la France, Charles de Gaulle. En 2013, la cérémonie rend notamment hommage aux premiers combattants français libres ayant créé en France les réseaux de résistance. À Sarralbe, cette commémoration est l'occasion d'associer également les communes de Rémerin-les-Putelanges et Olvin. Ensemble, elles ont honoré les anciens marsouins et bigorres du 41e et 51e régiment des mitrailleurs d'infanterie coloniale, de même que la première division de grenadiers polonais pour leur bravoure lors de l'offensive allemande sur la ligne Maginot le 14 juin 1940. Un tournoi de tennis pas de très haut niveau et pourtant un spectateur de marque. Les 150 participants à la manche du tournoi Sarlor-Lux qui s'est disputé à Sarreguemines ont été encouragés par Henri Lecomte en personne. Julia Bitran. Il n'avait jamais foulé les cours de la Blise, c'est désormais chose faite. C'est très bien, je suis très contente parce que nous l'avons déjà, il était déjà venu deux fois à Blau-Weiss et j'ai obtenu qu'il vienne ici à Sarreguemines parce que je trouve que les Français ont le droit aussi d'avoir un Français comme joueur et c'est très gentil, c'est très sympathique et je suis vraiment bien contente. Je suis à Sarreguemines parce que je suis ambassadeur pour le casino de Saarbrücken, ça fait la 3e et dernière année et donc chaque année le casino de Sarrebruck organise des différentes manifestations tennistiques et là je joue avec les plus de 30 ans. Je ne joue pas, mais ils jouent eux. Donc ils vont faire des matchs comme à Roland-Garros. Ils se prennent au jeu. C'est ça que j'adore. C'est génial parce que tu te retrouves dans un club. Surtout c'est un petit décalage. Tu sors de Roland-Garros où tu as 15 jours avec des très grands joueurs et là je me retrouve avec des joueurs encore plus forts. Donc c'est ça que j'aime bien. N'exagérons rien, le tournoi Sarlor-Lux n'a pas pour vocation de devenir une compétition de haut niveau. En général, ce sont des personnes, des joueurs qui ne font pas de compétition. Et c'est pour leur apprendre à leur donner le goût de faire une compétition. Voilà. Il s'agit d'un tournoi amical qui se joue tout au long de l'été à Sarreguemines, au Luxembourg et en Sarre. Avec une particularité, il oppose uniquement des couples mixtes de classement homogène. C'est un peu compliqué parce que ça s'appelle Leistung Class, en français c'est le classement. C'est le classement et la somme d'un groupe, d'un couple à droite doit être à peu près la même que le classement, la somme du classement à gauche. Et c'est quand même un peu difficile. C'est un peu difficile pour arriver pour avoir quand même des jeux assez agréables. Parce que ça ne servirait à rien d'avoir un couple très fort contre un couple très faible. Il faut que ça serait déprimant. Après la prochaine manche au Luxembourg, la phase finale de ce tournoi se jouera en septembre à Saarbrück au club Blau-Weiss. C'est une fête attendue de beaucoup de Luxembourgeois. Cette fois, le soleil était aussi de la partie, ce qui a ravi les associations de village organisatrices de l'événement. Yvan Becker, Thomas Drouin. C'est une date que les Luxembourgeois notent sur leur agenda année après année. La fête du village est l'une de celles qui attire encore aujourd'hui les habitants de la commune. Dans la rue principale, au centre du village, les festivités s'étirent sur 2 jours et sont fréquentées par un public très familial. Ça fait partie de la tradition à Lixin, c'est que les parents ramènent les enfants et le monde associatif est présent et le monde associatif est formé d'anciens, de moins anciens, de jeunes et de très jeunes. C'est très bien. Le côté intergénérationnel est un des ingrédients principaux de la réussite de la fête. C'est aussi pour beaucoup de villageois l'occasion de tisser des liens entre voisins. Ça fait un bien énorme. On salue des gens qu'on a vus rarement au cours de l'année. Et c'est une façon vraiment cordiale de trouver tout ce monde-là en même temps, un salut à droite, un salut à gauche. Oui, c'est important parce que on rencontre les personnes du village et puis il y a une solidarité qui se crée entre habitants. Donc on voit les gens qu'on ne voit pas toute l'année, on les voit là, c'est convivial. C'est vraiment quelque chose d'important je trouve. Et puis il n'y a que les petits villages qui continuent à perpétuer cette tradition, d'où son importance. Tradition, le mot est lâché. Entre défilés en musique, lâcher de ballons et soirées dansantes, les animations n'ont rien de révolutionnaire. Et c'est bien le but recherché. Cela permet en effet à chaque Luxembourgeois de se retrouver dans l'ambiance de la fête, qu'il soit âgé de 5, 25 ou 55 ans.
La saison de la pêche est lancée, les enfants de l'école primaire de Grosbly n'ont pas manqué le départ. Sur l'invitation de l'amicale des pêcheurs, ils sont partis titiller la truite et n'ont pas manqué d'être récompensés de leurs efforts. Adélie Robert, Catherine Henrich et Bernard Lange. Les cannes à pêche sont de sortie à Großbliderstroff. L'amicale des pêcheurs de la ville invite les enfants des écoles primaires à une matinée de pêche. Les jeunes lancent leurs bouchons dans l'eau dans l'espoir d'attraper une belle truite. Et si certains attendent sans résultat, d'autres ont la main plus heureuse. Les prises les plus importantes requièrent parfois l'aide des parents. En fin de matinée, les membres de l'association réalisent les mesures des poissons afin que le président de l'amicale des pêcheurs et le maire de Großbliderstroff puissent remettre des récompenses aux enfants ayant réalisé les plus belles prises. Et pour les autres prises, la finalité reste la même. Je pense qu'on va les donner à papy. On va les manger. On va les manger. Ouais. À croire que les jeunes ne mangent plus de poissons, hein. Nous continuons en musique avec Saori Jo, invité de Kubik. Ce groupe évoque dans ses textes la rage, l'amour ou la douleur d'une vie. Il privilégie dans sa musique la sensualité, la fougue ou la volupté. Bref, Saori Jo surprend. Avant de le voir en version concert demain, nous le découvrons dans les coulisses de Kubik. Saori Jo, c'est moi, mon nom d'artiste, mais c'est aussi peut-être mon groupe. La plupart du temps, c'est vraiment dit le groupe Saori Jo, mais c'est un nom d'artiste. C'est de la pop métissée. Oui, je crois que le mot métissage, c'est ce qui correspond le plus. J'aime toutes les musiques. J'ai été bercée dans mon enfance par plein de musiques différentes, par ce qu'écoutait mon père. Il écoutait Led Zeppelin, Pink Floyd, Clapton, mais aussi il écoutait de la vieille musique italienne, parce que voilà, c'est un peu mes origines, espagnoles aussi. Et d'autres encore. Je suis un gros melting pot pluriculturel. Donc ce qui fait que tous ces mélanges-là de culture, de musique, ont nourri ma manière de composer. Très sympa. Alors l'équipe géniale, j'étais vraiment surprise de voir autant de monde et d'être, tout le monde était aux petits soins. Enfin, c'est vraiment super. Que j'ai le même vernis que la présentatrice. On a vu ça tout à l'heure, on a parlé manucure.
Voilà pour Saori Joe dans les coulisses. Demain, donc en version concert dans Cubic sur Mosaïque. C'est la fin de l'info. Restez avec nous. Les buralistes sont en colère et ils viennent l'exprimer sur le plateau de Mosaïque. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. On recherche un éducateur pour un poste en Moselle-Est. Vous devez être diplômé éducateur spécialisé, posséder une bonne connaissance ainsi qu'une expérience significative dans la protection de l'enfance ainsi qu'en maison d'enfants à caractère social. C'est un CDI 35 heures. Il reste 6 buralistes à Sarreguemines. Tous ne survivront pas. Avec le tabac qui augmente de 6% en juillet, c'est un nouveau coup dur pour la profession. À chacun son point de vue. Alors Hugues Leichmann, bonjour. Bonjour, et merci de m'avoir invité à cette émission. Alors il devait y avoir une concertation, mais à la surprise générale des buralistes, le tabac augmente encore de 6% et visiblement sans qu'il y ait eu concertation. Alors absolument, donc tous les buralistes on a manifesté à maintes reprises pendant ce mois de mai à Lille, à Toul, à Lyon, à Strasbourg, au Parlement européen pour endiguer ces augmentations de tarifs. Parce que à Sarreguemines, vous l'avez dit, nous sommes encore 6 buralistes. Nous attendons tous que le prochain ferme, de manière à ce que les autres puissent survivre. Malheureusement, on en est arrivé à cette situation. Comment a évolué le nombre de buralistes, je dirais, en France, depuis que ces hausses successives viennent, et comment ils ont évolué sur Sarreguemines-Ville ? Alors c'est très simple, depuis 2003, où il y a eu les fortes augmentations du tabac, parce que le tabac a augmenté de 100% sur les 10 dernières années, eh bien, depuis... Il y a eu 600 buralistes, non, qui ont disparu 2003, 6000 buralistes ont fermé. 6 000 buralistes ont fermé, donc le réseau ne compte plus que 28 000, en gros 28 000 bureaux de tabac, et 600 l'année dernière. 600 sur un an. 600 sur un an. Et donc à Sarreguemines, en clair, le réseau emploie encore actuellement, on peut dire, en gros, en faisant une moyenne entre les petits et les grands magasins, 4 personnes vivent d'un bureau de tabac. Et donc 28 000 x 4, ça nous fait à la louche 110 000 personnes. Et moi-même à Sarreguemines, je crois que mon bureau de tabac est le dernier bureau de tabac où on est à 5 à vivre sur le bureau de tabac. Et vous allez être contraint de réduire les effectifs ? Et si l'incidence, parce qu'on nous promet une première hausse en juillet, une deuxième après octobre, une troisième de la TVA en janvier 2014, donc quand les recettes ne sont pas là, eh bien, je prie que je n'ai pas ce genre de décision à prendre. En tout cas, le risque est là. Alors, vous disiez que, en même temps, vous êtes dans une situation difficile. Il y a une augmentation, il y a de plus en plus de taxes, et en même temps, l'État ne s'y retrouve pas. L'État perd de plus en plus d'argent sur cette taxe. Voilà. On récolte de moins en moins. Voilà. Quoi. Alors, je vais prendre un exemple d'un boulanger. Bon, qui n'est pas de Sarreguemines, mais d'un boulanger qui me disait je vends de moins en moins de croissants. Donc, pour payer mon personnel, je suis obligé de l'augmenter de 5 centimes. Très bien. Quelque temps après, 30% de moins de croissants. Bon, pour m'en sortir, je vais encore l'augmenter de 5%. Pour que la recette soit au rendez-vous. Mais cette fois-ci, elle n'était pas au rendez-vous. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau du tabac. Depuis la dernière augmentation, c'est la première fois en fait que Bercy ne retrouve pas ses billes. Donc le tabac a été augmenté l'année dernière en fin d'année et par exemple le mois de mars on était à moins 9%, source officielle, hein, donc c'est les chiffres de l'État là, hein, moins 9% de volume au mois de mars, au mois d'avril moins 9,1%, au mois de mai moins 8,6% et sur la première quinzaine de juin, écoutez bien, nous sommes à moins 17,5%.
Alors moi, je ne veux pas faire le débat du tabac. On ne va pas dire que c'est bien, on le sait. Mais en fait, en tant que Français, que citoyen, je paye des impôts, je paye 7 500 € d'URSSAF par trimestre pour mes salariés, 1 800 € de caisse de retraite. Bref, ça fait beaucoup d'argent. Et en tant qu'employeur, que citoyen français, je suis là pour expliquer aux téléspectateurs que cet argent qu'on ne récolte pas, les 3,5 milliards d'euros de taxes non récoltées, peuvent subventionner des scanners. On parle de nouveaux scanners à 30 millions d'euros. Je veux dire, aujourd'hui, l'État nous dit que les rentrées fiscales ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi celle du tabac ne l'est pas? C'est bien une politique gouvernementale. On peut peut-être expliquer, parce que les fumeurs sont toujours encore là. Donc vos clients, même s'ils diminuent un petit peu à travers ces hausses, ils restent là. Sauf que, donnez-nous la situation de Sarreguemines. Combien consomment, vont chez vous, et combien passent la frontière et vont s'approvisionner ailleurs? Très bien. Alors, aujourd'hui, à Sarreguemines, le calcul à faire est très simple. On prend la population active de Sarreguemines alentour, on la multiplie par 0, allez, certains diront 49, d'autres 52, peu importe. Prenez la vision pessimiste et vous multipliez par 6,10 €, le prix d'un paquet de 20 cigarettes pour ceux qui ne sont qu'à 20 cigarettes, il y en a malheureusement qui fument au-delà, et vous avez la rentrée fiscale qui devrait être récoltée par les buralistes sarregueminois. Or, aujourd'hui, ce que nous récoltons, mes collègues buralistes et moi-même, ne représentent que 15% de ce qui est consommé. Donc 85% viennent de l'étranger. Vont à l'étranger. C'est-à-dire, par exemple, tout proche d'ici, le premier magasin se trouve en Allemagne, fait en une journée 3 fois le chiffre d'affaires tous les buralistes de Sarreguemines. Et on a encore le Luxembourg qui est à vol d'oiseau, à 40 minutes, on va dire. Donc j'aurais tendance à vous dire, mais que fait l'Europe? Parce qu'on devait quand même harmoniser les prix. Et alors, on ne s'y retrouve pas là. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Vous savez, je ne suis pas dans la tête d'un politicien, je suis commerçant, chef d'entreprise. Mais vous avez votre idée là-dessus. C'est très compliqué. C'est, disons, je ne veux pas rentrer dans... Je ne veux pas donner les noms, c'est pas le but. Ce que je veux, c'est simplement mobiliser nos gouvernements à dire stop, il faut que l'argent du tabac aille en France, reste en France. Notre voisine, Madame Merkel, a dit qu'elle n'augmenterait plus le tabac, qu'elle touchait plus au tabac. Pourquoi en Roumanie, vous avez le tabac, je ne vais pas le citer, 2 € et des poussières. le fameux paquet d'une certaine couleur que tout le monde connaît, à 3,81 €, en Espagne à 4,80 €, en France nous sommes à 6,60 €. Aujourd'hui, par exemple, le smicard qui fume, il est en face d'une équation qu'il ne peut pas résoudre. À raison d'un paquet de 6,10 € par jour, il dépense 2 salaires annuels pour son tabac. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'acheter à l'étranger. Alors, ce qu'il faut savoir... Ou arrêter de fumer. Hein. Ou arrêter de fumer, c'est une solution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 6 mois, on fait ce qu'on appelle, pour mesurer le marché parallèle, le terrible test des paquets vides. Alors, en fait, je vais être très rapide. Comme les autorités font la sourde oreille devant la demande de création d'un observatoire du marché parallèle, donc, une enquête de terrain commanditée par des fabricants consistant à ramasser et à analyser les paquets vides trouvés dans la rue et dans certains lieux publics. Alors, soit 11 500 paquets collectés dans 118 villes pendant tout le mois d'octobre, juste après la dernière augmentation. Alors, le résultat est effarant. Quand je dis effarant, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, on y arrive. 29,6% de ces paquets proviennent de l'étranger, donc avertissement sanitaire en langue étrangère, marque non vendue en France, etc. La même enquête 6 mois
auparavant, avait collecté 19,5%. Donc on a fait un bond de 10% d'une augmentation qu'on n'a toujours pas digérée. Donc de recettes fiscales qui ne sont pas au rendez-vous. Le gouvernement cherche de l'argent. Eh ben, en fait, s'il y a augmentation, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir les recettes fiscales au rendez-vous. Il y a tout un marché parallèle qui s'organise. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous savez des choses? Comment est-ce que... Bon, il y a ceux qui prennent la voiture, qui vont acheter, et puis il y a aussi... Voilà, alors par exemple, bon, en ayant discuté avec des chauffeurs, j'ai des clients qui sont chauffeurs routiers, et dont notamment l'un d'eux me disait, moi je fais de l'international, Luxembourg, centre de la France, je revends, Espagne, Portugal, il remonte, il revend, voilà. Ça lui fait 600 € par mois, m'a-t-il dit. Bon. Ça c'est un chauffeur. Et le transport routier en France, ça représente 3,5 milliards d'euros. Donc il y a du trafic. Est-ce qu'on peut peut-être quand même expliquer sur la cigarette ou sur le paquet de cigarettes ce qui revient aux buralistes? Les gens ne le savent pas. Donc il y a quand même... il y a les fabricants, il y a les intermédiaires, il y a l'État, et puis il y a le buraliste. Alors comment se décompose un paquet de cigarettes? Voilà. Alors un paquet de cigarettes, en fait, on va imaginer, pourquoi pas, un paquet de cigarettes à 10 €. Bon, il n'y a pas de bois, mais... Pour que le calcul soit simple. Hein. Le calcul soit simple, donc en fait l'État récolte 8,01%. 8,01 €, on va dire. Donc il y a 80% de taxes sur le paquet de cigarettes en France. Le buraliste à 6%. 6% de remise. Il faut savoir qu'en Allemagne, les vendeurs de tabac ont 12% de remise. Et reste le coût de fabrication du tabac et la marge du cigarettier. Alors, j'ai pas tout à fait compris. Donc il reste 14%, 14% qui couvre la marge du cigarettier et auquel il faut déduire ses coûts de fabrication. Le cigarettier, c'est qui dans cette affaire? Le cigarettier, le fabricant de cigarettes. Le fabricant, il n'a que 14%, avec le transport et tout ce qui... Voilà. Et l'État empoche 80%. 80%, absolument. Quand aujourd'hui, le cigarettier dit « j'augmente parce que mes charges augmentent », admettons, mes taxes augmentent, l'État dit « nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on répercute ». Donc ça semble quand même un peu incroyable de voir que l'État est déjà à 80%. Oui, mais on est en Europe. Et nous, ce qu'on veut, on manifeste pour l'harmonisation des prix. Pour que les recettes fiscales restent en France, qu'on puisse recréer des emplois en France ou déjà, dans un premier temps, conserver les emplois en France. Mais demain, vous attendez quoi concrètement du gouvernement? Parce que vous êtes mobilisés, le réseau se mobilise, donc vous manifestez, mais votre demande concrète, j'imagine aujourd'hui... Zéro augmentation. D'accord, donc on reste au niveau où on est ou on revient en arrière? On reste au niveau où on est et on laisse les autres pays mettre leur fiscalité à jour. Au même niveau que celui de la France? Voilà. Et ça risque d'être très long pour vous, trop long peut-être? Peut-être. Enfin, je ne sais pas, hein, vous êtes confiant dans ça ou pas? Parce que pour sauver votre filière, il ne faut pas attendre 10 ans, quoi. À vrai dire, je suis pas trop confiant en nos hommes politiques. Vous savez, il y a quelque temps, il y a un parlementaire socialiste qui a dit, ben voilà, on va reprendre, Monsieur Depardieu devrait rendre sa carte d'identité. Parce que, bon, il y a beaucoup de fortunes, et on le sait, ici on est près du Luxembourg, qui s'en vont dans d'autres pays. Eh ben, aujourd'hui, l'état d'esprit du buraliste frontalier, si on a presque envie de dire, reprenez notre contrat de gérance. Un contrat de gérance, c'est au départ quelque chose que vous achetez, hein, je qui pense. Qui est fait avec la douane.
qui est fait avec la douane. Et On dépend de l'administration des douanes. C'est assez coûteux. Ouais, enfin après, c'est la valeur des fonds de commerce, c'est en fonction du résultat qui est dégagé. Donc les buralistes, pour ceux qui ont payé leur premier tiers, ou je pense que, en fait, tous les revenus des buralistes sont en baisse. Parce qu'il n'y a pas que il y a le tabac, principalement le tabac, c'est clair, mais je veux dire, il y a un problème de fréquentation de nos points de vente. Ils ne viennent plus acheter le tabac, ils ne viendront pas acheter des revues, ils ne viendront pas acheter un tel ou un tel produit. Sur par exemple, votre magasin, vous êtes à 4 ou 5, vous m'avez dit 5 personnes. À 5 personnes. Que représente la cigarette en personnel sur le chiffre d'affaires? Avec le montant, je vais le calculer très rapidement. Je vais taire les chiffres d'affaires, mais je vais vous répondre. Donc, la petite calculette se met en route. Je peux payer une personne, 1,3 personnes avec les charges patronales, avec le tabac. Avec le tabac. Alors donc salaire et charges patronales. En principe, c'était la principale activité quand j'ai repris ce magasin. Ok, donc ça donne un peu je dirais les risques aussi. Si demain, admettons, le tabac, ça allait vraiment très mal, vous, dans l'absolu, le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous viviez encore avec 1,3 personnes en moins et vous ne fassiez plus que l'activité autre que celle du tabac. Ouais, mais avec l'effet, le tabac reste un produit d'appel, donc, on le voit quand il y a une augmentation du prix du tabac, on voit des clients qui, certains viennent encore pour acheter des revues, d'autres ne viennent plus parce qu'ils achetaient exclusivement le tabac, et donc forcément, c'est tout le commerce qui en souffre. Bon, on va terminer cet entretien, peut-être juste le mot de la fin, Monsieur Leichtmann. J'attends des politiques qu'ils aient une attitude responsable, qu'ils aient une attitude de gestionnaire. Pourquoi ? Parce qu'on nous parle tout le temps de CSG, RDS. La France, elle est endettée à hauteur de 97% du PIB. Donc, ce que j'aimerais voir dans nos politiques, c'est enfin des gestionnaires. Ni plus ni moins. Si demain, vous mettez 20 directeurs de magasins Auchan ou Carrefour, vous les placez chacun à un ministère, peu importe lequel, j'ai l'impression que l'économie tournerait mieux. Parce que le sentiment que donnent les gouvernements précédents et celui actuel, c'est on est géré par des personnes qui sont très loin de la réalité. Ok, ce sera donc votre mot de la fin. On va rester là-dessus. Merci, Monsieur Leichtmann. Et je vous remercie de m'avoir invité. Voilà, vous pouvez revoir cette émission sur mosaïque.tv ainsi que sur vos iPads et iPhones. Excellente journée à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.